Salut les permapotes! Après avoir planté votre arbre, installé le tuteur, on va parler aujourd'hui du paillage. Donc qu'est-ce que le paillage? Je vais expliquer avec mes mots. C'est de la matière organique ou non qu'on va installer au pied de l'arbre fruitier. Comment pailler un arbre fruitier? Il suffit de mettre 5 à 10 cm de matière organique autour de l'arbre, tout en respectant ici une petite cuvette autour de lui pour ne pas que la matière organique touche le collet, donc la partie entre le système racinaire et le tronc de l'arbre, sinon ça risque d'être trop humide et de faire entrer des champignons, des maladies. Sinon on peut vraiment mettre une bonne couche, mais il faut aussi veiller à ce que le sol digère bien la matière. Donc si des fois on met trop de matière et qu'il n'y a pas assez de micro-organismes ou de vers de terre pour la digérer, ça peut aussi asphyxier le sol. On peut pailler avec de la matière organique. Donc les exemples ici, il y a du BRF, donc c'est du bois raméal fragmenté, c'est généralement des jeunes branches comme ici, qui ont été broyées. Il y a aussi donc, tout ce qui est feuilles mortes, paille, foin, la tonte d'herbe. Donc ça c'est tout ce qui est matière organique, mais on peut aussi installer de la toile de jute ou de la toile de chanvre qui va rester en place pendant 1 ou 2 ans généralement. Donc là ça va quand même se dégrader. Il y a aussi de la toile tissée en plastique. C'est vrai que pour moi personnellement je n'utilise pas du tout. Ça va rester en place 10 ou 15 ans. Donc c'est vrai que pour les projets ici économiques et sur des surfaces importantes, ça peut être intéressant pour installer chaque strate du jardin forêt. Comme les plantes vivaces, arbustes et arbres d'un coup, comme ça on évite le désherbage et elles peuvent directement prendre place. Il est aussi important de varier le type de paillage. Donc il est important de mettre des fois des matières plus azotées comme donc tout ce qui est azoté, c'est des parties vertes, comme les feuilles vertes encore sur les arbres au printemps ou en été, la tonte des herbes également. Dans les excréments aussi, c'est des matières plus azotées. Et tout ce qui est matière plus, plutôt brune, c'est des matières plutôt carbonées. Tout ce qui est paille, foin, feuilles mortes. Donc c'est aussi important de varier le type de paillage pour ne pas créer une fin d'azote, une fin de carbone, enfin plus une fin d'azote on va dire. Donc c'est super important. Pour pouvoir trouver du paillage, vous pouvez demander du coup, ce serait que quand on démarre un projet, on n'a pas toujours des arbres déjà ici qui sont installés pour produire de la biomasse ou même ici beaucoup de tontes d'herbe, etc. Donc c'est vrai que vous pouvez aller demander à des paysagistes, des jardiniers qui eux des fois même jettent cette matière qui est super intéressante ou même aller dans des fermes à proximité de chez vous pour récupérer du fumier ou alors même ici de la paille ou du foin. Personnellement, le fumier et le compost, je le mets plutôt au printemps, au pied de l'arbre, toujours par rapport à son houppier. Donc si le houppier, donc le partie aérienne ici est peu développée, je vais mettre un tout petit peu de fumier. Si par exemple il est beaucoup plus âgé, je vais commencer à mettre un peu plus ici autour de la couronne. Pour ne pas, parce que les excès ne sont pas bons non plus. Là, ça, si vous voulez, leur nourriture, leurs nutriments, donc pour qu'ils puissent bien grandir, fructifier, être en bonne santé, c'est important de mettre du fumier ou du compost au printemps. Il y a aussi en fait quelque chose que j'expérimente, donc là c'est Fabrice Desjours qui les appelle comme ça, c'est les AFI, donc les arbres architecturants, fertilisants, ingénieurs. Donc généralement c'est des arbres pionniers, type saule, bouleau, paulownia, peuplier. Par exemple, nous avons une baie de mai, un argousier, donc la baie de mai qui fait un petit fruit allongé comestible, plutôt arbustif. Ici, un argousier fixateur d'azote avec également une baie comestible. Et du coup, nous avons un bouleau juste ici. Le bouleau n'a pas d'intérêt vraiment comestible, mais par contre va pousser en plein vent dans des sols pauvres un peu partout et va produire beaucoup de feuillage et de branchage, ce qui va me permettre de couper chaque année et de créer un sol forestier et d'avoir notre propre biomasse ici et d'être autonome au sein du jardin forêt. Dans la nature, le paillage se fait naturellement. Par exemple, en forêt, avec la chute des feuilles mortes ou la chute des branches, il y a une litière qui se crée et en même temps, les animaux vont aussi amender le sol grâce à leurs excréments, ou même ici carrément avec leur corps en décomposition, etc. Ici, les avantages du paillage sont en été, il retient l'humidité, il va limiter la concurrence avec les plantes herbacées, avec les jeunes plants, et va aussi donc créer du sol, enrichir le sol grâce à la décomposition des matières organiques. La nature aussi n'aime pas les endroits à nu, donc elle va d'office pousser, enfin il y aura d'office des adventices ou des mauvaises herbes, enfin mauvaises entre guillemets, qui vont pousser pour en fait combler ces trous-là. Donc c'est pour ça que si on creuse un trou où on a planté notre arbre, c'est normal qu'il y a plein d'herbes qui viennent directement repousser. Donc pour limiter cette concurrence, on va mettre ce paillage. Mais aussi c'est vrai qu'il y a tout ce qui est pluie, si la terre est à nu, les pluies peuvent aussi entraîner les nutriments. Donc il faut vraiment aussi pailler pour que la terre ne soit pas à nu. Le seul petit désavantage que ça peut occasionner, c'est que ça peut accueillir les campagnols.
Donc, si vraiment vous avez un problème de campagnol, je conseille quand même ici de mettre un grillage dans le trou de plantation, bien recouvrir jusqu'au collet. Et sinon, c'est vrai que c'est toujours mieux de... Là, je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est toujours mieux de préconiser les prédateurs, enfin de favoriser les prédateurs naturels, comme le rapace, le renard, le chat, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt les permapotes et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à nous suivre. À bientôt!